Le stress de ouf. Et bonjour à tous, j'espère qu'on nous entend. Est-ce qu'on nous entend dans le chat? Darkzen, fais-nous signe. J'espère que vous allez bien. À part envoyer des emotes, il fait pas grand-chose. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui pour la première de... Oui, on nous entend. Dans la première de Bubble Talk. Bon, alors ça va être quoi Bubble Talk? Ça va être un petit talk show sur nos coups de cœur. Que ça soit pop culture, manga, livres, films, séries. Voilà, et on parle de tout et de rien. Voilà, voilà. Et avec nous, donc, on a Estelle, euh, experte Bonjour, mangaka. bonsoir. Experte mangaka, merci, mais Expert manga. lectrice depuis quelques années, mais Voilà, comme vous pouvez voir la bibliothèque derrière. Et on a Chojoland avec nous. J'espère qu'on nous entend bien. Ouais, normalement, ça a l'air d'être bon. Bon, commençons sans plus tarder. Vous voulez commencer par quoi? Est-ce qu'on parle d'un coup de cœur, de ce qu'on a regardé, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu? Puis après, alors en introduction, si tu veux, j'ai vas-y. découvert IQ en ce moment. Genre, je ne Ah! savais pas que c'était aussi bien. Ah! J'ai l'impression d'arriver genre 1000 ans après la guerre, le Ah, manga il tu est prêches une terminé, il y a convaincue, eu là. le... Mais ouais, non, je sais, tu t'étais allé à l'avant-première, il me semble, au Ouais. Grand Rex. Du coup, j'ai pensé à toi. Et je me suis enfilée peut-être une saison en moins d'une semaine. Ça se regarde vraiment très très bien. C'est super. Non, mais... AQ, j'ai fait du volet à cause de ça, hein. Ah ouais, mais est-ce que t'as regardé l'animé de My Hero Academia? Ouais. Parce que je te jure, alors grande fan de My Hero Academia que je suis, il y a des moments, je te jure, j'avais l'impression d'entendre le main theme de My Hero Academia. En fait, je trouve que Fly? les musiques sont Ah, super similaires, ouais. Ah, j'ai pas fait attention aux hyper musiques. épiques. Et bah, du coup, c'est trop chouette. Et après, du coup, j'ai googlé sur YouTube. Enfin, non, j'ai regardé genre sur Internet. Et il y a des vidéos en mode ah, voilà, qui vous prouve que en fait, les deux musiques sont pareilles. Et en fait, ils font des mix des deux musiques et des deux animés en même temps. Du coup, c'est assez rigolo. Voilà, la Ok. petite fun fact. Donc, t'as regardé AQ? T'as lu? Ouais. T'as fait autre chose? Un Bon, débrief c'était juste général? pour introduire, parce Ouais. que on avait prévu de parler de notre dernier coup de cœur. Ouais. Bon, on peut parler vite fait de ce qu'on a vu, lu, et après on ira sur les coups de cœur. Et toi, Laura? La dernière lecture que j'ai faite, c'est, c'était hier soir. Je l'ai mis dans ma story Instagram Flojoland. Attendez, je vais vous montrer le manga en question, sinon c'est pas drôle. C'est très gai et c'est très familial. C'est quoi le nom? Parce que nous, c'est à l'envers. Mais sans compte mortel. Ok. Voilà, j'en suis au tome 4. Il est paru il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'aime toujours autant. Enfin, c'est idéal pour la saison, je trouve, que de Halloween qui approche à grands pas. Donc voilà, j'ai lu ça hier soir. C'est ma toute dernière lecture. Ok. Alors moi, Et c'est bon. niveau animé, j'ai poncé. Parce que comme je suis en télétravail, j'ai poncé pas mal de choses. Alors, j'ai regardé en entier, hein, les saisons, hein. J'ai regardé Oshinoko. Ah! Bien, Vraiment pas bien, mal. bien. Pas mal. J'ai adoré la saison 2 comédie musicale. J'attendais que de ça, voir la comédie musicale. La Ah pièce oui, de théâtre, là. ouais. Non, franchement, c'était pas J'ai mal. regardé genre 3 épisodes hein, de Oshinoko. Ouais, mais en fait, je m'attendais pas à ce que la suite soit focalisée sur les enfants et le mec il veut se venger en fait. Ouais. Voilà. Ah, c'est clairement. Ça se téléporte plus sur une histoire de vengeance par la suite. Ouais. Mais par contre, le mec, c'est Ouais. pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Parce que son père, il se dit c'est un mec, il me ressemble pas du tout, il est brun, je suis blond. D'où vient mon blond? Non, un peu bizarre.
Mais c'est vrai que Mm. ce qui était surprenant dans cet animé, c'est que l'épisode 1, il est super long, quoi. Je crois qu'il Ouais, fait 1 heure, il me 1 heure, semble. ouais, 1 heure 20, je crois. Ouais. Et on s'y attend pas, et c'est une introduction, vraiment. Et après, à partir de l'épisode 2, c'est là où on rentre plus Ouais, c'est dans ça. l'anime plus classique, avec l'histoire focalisée sur les deux, enfin, sur le frère et la sœur, quoi. Mm. Voilà, donc j'ai regardé ça. J'ai Mm. regardé My Dress Up Darling. J'ai Attends, adoré. attends. J'ai adoré. Euh, J'ai Attends, ad... parce que est-ce que je pense à ce que je... C'est ça le titre du manga en français ou pas du tout? Ou je confonds Non, avec un autre manga? Ah ok, je confonds. Je pensais sexy que... cosplay en Oui, Oui, France. c'est la meuf qui se cosplay, le mec qui fait des poupées. oui, non, on parle bien de Sexy Cosplay Oui, Doll, c'est ça. Oui, oui, ouais, c'est trop bien c'est ça. ce manga. Ouais, bah j'ai Voilà. adoré. J'attends à Bah, ce qu'ils finissent ensemble. comme tout le monde. Moi, je suis sûre que ça va mettre 3 ans. C'est vraiment le genre de manga où c'est pas du shoujo de Genre, base. Alors du coup, à la ça va saison... mettre... à la saison 3, ils vont se tenir la main et on va faire... Genre les petites phrases un petit peu Comme- où tu dis ah il a dit ça, ah là là il a des sentiments pour elle, mais il se passe rien en fait dans les faits. Mais par contre, la meuf, elle est genre... je me mets à poil devant lui, aucun souci. Je vois pas ce qui dérange. Très bizarre. C'est un peu le cliché du cosplayer de base qui est. Enfin, tous les mangas que j'ai lus sur le cosplay, à chaque fois, les nanas, elles sont pas du tout timides ou complexées avec leur corps, genre elles se montrent à Ouais, l'aise. mais c'est pas le fait qu'elle soit complice avec son corps, c'est le fait qu'elle comprend pas que ça le gêne lui. Oui, voilà, oui. Ouais. Et que tu peux aussi, oui, intimider l'autre ou voilà. Surtout, je sais pas trop comment c'est à ce niveau-là au Japon par rapport à la nudité, mais voilà quoi. C'est vrai que c'est assez surprenant. Et je n'ai Tu pas sens que fini. J'ai ah regardé un autre truc. Oh, J'ai regardé The Ice Guy et His Cool Female Colleague. hein. Je sais pas si c'est ah, un nom en français. Le mec de glace et sa collègue cool. non, Plus cool. j'adore. Je le lis. J'ai pas vu l'animé, mais En gros, c'est deux personnes, un homme et une femme, qui commencent le travail dans une entreprise en même temps. Et en fait, ils sont descendants d'une sorte de divinité, je sais pas comment elle s'appelle. Et lui, donc, il est descendant de la Reine des Neiges. Et elle c'est une humaine, mais par exemple, t'as une meuf qui est descendante d'un renard, un truc comme ça. Et en fait, c'est leur relation qui se construit petit à petit parce qu'en fait, ils ont des pouvoirs. Lui, quand il a trop d'émotions, ses pouvoirs de glace se manifestent. Et elle essaye de l'aider dans le travail. C'est une autrice connue ou j'ai l'impression de reconnaître les traits mais j'ai un doute, je vois pas très bien. Et donc, il y a moi, je connais que ça, la saison 1 sur Crunchyroll de 12-13 épisodes. Et Ok. ça se regarde bien. C'est mignon. Par contre, Ah ouais, c'est la trop. fille est très stoïque, elle n'a aucune émotion. Et elle a un petit chat qui s'appelle Miaou-kun, un truc comme ça, qui est très mignon aussi. Ils adorent les chats tous les deux. Voilà. Ah, Moi, moi, j'ai j'adore. Moi, j'en suis au tome 7, mais je crois qu'il y a déjà presque 10 tomes qui sont sortis, je crois. Ouais. il y a ça. Mais c'est trop, trop bien. J'adore. C'est très mignon, c'est très feel Ouais, good. c'est trop feel good, ouais. Ah, j'aime beaucoup cette vibe. J'aime beaucoup, beaucoup. Et le trait, même le chara design, j'adore. J'ai commencé à Ensuite... regarder aussi l'animé Mon histoire d'amour avec Yamada. Ah, Ah, c'est ce que level j'allais 3. dire. J'ai fini de regarder ma love story with Yamada-kun, level 999. Ah, me spoil pas parce que je suis à l'épisode 6, je crois. Ouais. En fait, je le trouve feel good. En gros, c'est vraiment du tranche de vie avec des gamers et une fille un peu plus classique qui en fait découvre l'univers des RPG. Et alors, autant je trouve ça hyper sympa de regarder un épisode par-ci par-là, mais il m'a pas non plus Ouais. accroché tant que ça. C'est ce que j'allais dire, de tout ce que j'ai regardé, c'est celui que j'ai moins aimé. Parce que j'ai pas du tout accroché au mec.
Mais en fait, ce qui me bloque, c'est qu'il est lycéen. C'est vrai, c'est Rudy lycéen en plus. Et elle Et travaille. l'héroïne, elle est étudiante. Et en fait, Ouais. du coup, je me dis, mais ils sont pas du tout dans le même univers. Ils ont pas du tout les. Enfin, tu vois, et elle a quelques années de plus d'expérience. Et puis, bon, ils sont. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, mais il y a un côté feel good qui est quand même. Genre, un côté très réaliste Mm, à jouer des RPG, tu vois. ouais. Genre, il y a des scènes où, en gros, tu le vois juste en train d'être sur son ordi, et t'as pas de son, t'as pas de musique, et t'as juste les sons, genre le son du processeur, je pense, de l'ordinateur Mm, qui tourne, et des clics de la souris. Et je trouve ça rigolo parce que bah, c'est des ambiances très réalistes, et du coup, ça rappelle des souvenirs, etc. Donc, ouais. c'est Bah, moi, j'ai chouette beaucoup sur ce aimé point. le personnage principal, la femme, mais le mec, Mm. j'ai pas du tout accroché à lui. Trop Ouais, et puis stoïque. comme par hasard, il y a l'autre fille un petit peu jalouse, nanana. Tu sais, Ouais. c'est des fils scénaristiques qui, je trouve, sont très utilisés. Mm, Et, franchement, si j'oublie ces trucs qui font que j'accroche pas parce que c'est ma sensibilité, bah, franchement, regarder un épisode, c'est super feel good, quoi. T'es ouais. content après. Mm. Donc voilà, Il Moi, me j'ai donc. semble que accroché tu l'as au lu. manga, en tout Hmm. cas. J'ai pas vu l'animé encore, mais j'ai bien accroché le manga, pour ma part. Hmm. Est-ce que dans le manga, c'est un peu, tu sais, à la otaku, tu sais, avec le mélange de des petits commentaires sur le côté, etc., très basé humour, ou pas? Je, je trouve que l'humour est bien placé au bon moment, mais c'est encore un peu différent, je trouve, de Otaku Otaku. Personnellement, je trouve que ça a la même vibe, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est encore autre chose. Parce que tu vois, dans l'animé, des fois, j'ai l'impression que tu sais, t'as des sous-dialogues, c'est-à-dire qu'en fait, t'as le dialogue principal où t'as les deux personnages qui se parlent, ou t'as plusieurs personnages qui se parlent, et au-dessus, t'as des petits commentaires, genre des petits commentaires un petit peu pour ajouter une touche d'humour. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont ajouté ça comme ça? Et je me suis posé la question si c'était pas au niveau du format, comme Otaku Otaku, où tu sais, t'avais la planche, et des fois, sur le côté, ou en bas, t'avais des petits commentaires humoristiques, un peu comme dans School Rumble aussi d'ailleurs. Et du coup, je me posais la question, du coup, je suis surprise de voir que c'est pas trop le cas dans le manga, quoi. Ouais. Hmm. Non, ou alors non. Je n'ai pas souvenir que ça. Enfin, pour moi, ça se ressemble. Enfin, ça se ressemble pas. Ok. Pas plus que ça. Et pour répondre à Dark Zen, non, il joue pas à LoL, il joue à un MMORPG. Je sais plus comment il s'appelle, Temple of je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle le MMO, mais c'est un Les MMO personnages. J'ai dans pas le jeu. Les, retenu. les personnages sont trop mignons dans le jeu. Vraiment, les trop cute. Ça donne envie d'y jouer. Et donc, moi, c'est tout en animé, bah, à part les My Hero Academia qui sortent en ce moment. Qui, je trouve, là, le combat commence un peu à durer en longueur. Je suis genre, il est temps de conclure, là. Ça fait 3 ans, il y a le film qui est sorti, on m'a conseillé d'aller le voir. Il est bien, On m'a tu conseillé, penses? ouais. Je suis allée voir celui d'avant et j'avais une grosse hype. Et finalement, quand je l'ai vu, j'étais genre, ok. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez des livres ou... Non, pas de livres? Moi, j'ai lu Kaguya-sama, Love is War. J'ai rattrapé les deux derniers tomes, donc le tome 21 et le tome 22. Et je ris toujours autant. Du coup, c'est trop bien. Et je crois que ça se termine à 28 volumes. Du coup, on approche de la fin, même s'il y a encore quelques tomes avant d'y arriver. Mais on sent que c'est l'arc final quand même. Ouais. Personne, j'ai l'impression d'être tout le temps solo sur ce manga, tu vois. Dans notre groupe de potes, il y a Bah, personne je pense qui que le lit je ou vais qui regarde J'ai attendre... l'anime. tenté. J'ai tenté et j'ai décroché au bout du tome 2. Oh là là. Peut-être je vais attendre Je de suis voir pas folle. si quand il finit, puis je verrai le nombre de tomes. 28. Ouais. Ah, je verrai. Je sais pas combien d'années. Je pense que ça fait peut-être 3 ans. 3 ans et demi Hmm. que j'ai commencé à lire et à suivre les sorties. Moi, J'étais même allée voir le film au cinéma le Ah oui, 14 je me souviens. février. Et c'était très drôle parce que avec des je me couples. sentais triste.
Il y avait Je me des coupes sentais pas. ah, bof, parce que du coup, qui va voir un film d'animé sur une romance en plus à la Saint-Valentin? Mais le film, le thème du film était très très approprié pour la Saint-Valentin. Du coup, j'ai passé une chouette soirée. C'était très cool. C'est le principal. Moi, de mon côté, j'ai lu le dernier tome euh, de Carnet de l'apothicaire. J'ai lu les 2 premiers tomes de My Happy Marriage, parce que bon, je les ai achetés à la Japan, il faut bien le lire à un moment ou à un autre. J'ai lu et j'ai fini les scans de Jujutsu Kaisen, qui est définitivement fini. Non, spoil! Et pour moi, je spoil pas, mais ça s'est fini comme de la merde. C'est pour ça qu'il y a un scandale en ce moment entre les Voilà. lecteurs et Ouais. l'édition. Ça Ok. s'est fini. En fait, en gros, vous devinez qu'il y a un combat final. Il y a le combat final, fin du combat. Dope totale. La fin est une dope totale. Ah Voilà. merde. Donc bon, dommage. J'ai lu, après je sais pas si ça intéresse les romans. Oh, vas-y, hein, si t'as un coup de cœur. Ah, j'ai plein de Bah romans. oui, oui, je vous en prie. J'ai fini la saga, et je me rappelle plus comment elle s'appelle. Super. Je vais regarder sur ma liseuse. Et je crois savoir laquelle. Je crois que t'as partagé le passe-miroir, Oui, un truc comme ça. oui c'est ça, merci. Mm. La saga, la passe-miroir. Je peux vous montrer. Hop. Parce que j'ai 36 000 livres sur ma liseuse, donc je me perds un peu. Non, c'est pas ça. C'est... Bon, je vous montre le tome 2. Hein. Damn. Comment ça marche? Elle est populaire cette saga en tout cas. Ça fait des années que j'en Elle est entends. vieille, elle est très vieille. Mm. Je vais pas y arriver. Bon, comment je reviens au début? J'aimerais revenir au début du livre, s'il vous plaît. Début. Ah, voilà. Bon, je sais pas si on va voir. C'est assez vieux. Et ouais, j'ai fini. Pareil, la fin, j'ai pas du tout aimé. Ah merde. Parce que je m'attendais à avoir une conclusion à leur histoire d'amour, il n'y en a pas eu. Ah, mais nous gâche pas le plaisir! Non, ouais. Bah, je sais pas si vous avez le livre, hein. Il y a 4 tomes. Non, mais moi, il était sur ma to-do un jour Bah, à il y a lire, une quoi. conclusion, mais pas la conclusion que je voulais. Voilà. Mais après, c'est cohérent avec ce que dit l'auteur tout le long des 4 livres. Ensuite, j'ai lu. En ce moment, je suis en train de lire la saga Les Chroniques Lunaires. Je sais pas si vous Peut-être connaissez. raconte-nous le pitch, non, de La la passe saga. miroir. Ouais, ouais, je sais même pas de quoi ça parle, La perso. passe miroir, en gros, c'est un peu univers. C'est pas steampunk, mais un peu un univers vieux, mais il y a plein de machines. Vous voyez ce que je veux dire? Non, steampunk quoi. Et en gros, les gens sont divisés par. Ils ont des pouvoirs. Et ils sont un peu des. C'est un peu compliqué à expliquer. Il y a des castes. Et on suit la protagoniste. Je sais même plus comment elle s'appelle. Je sais. Oh là, moi et les noms en plus. On suit la protagoniste qui, elle, a le pouvoir de lire les objets quand elle les touche et normalement de les animer. Ça s'appelle une animiste. Donc quand elle touche un objet, elle peut voir le passé de cet objet et les gens, s'y souvenir quoi. Et elle est envoyée dans, on va dire, le caste supérieur pour se marier à Thorn, qui, lui, a comme pouvoir de pouvoir envoyer des griffes pour attaquer les gens, en fait. Et en fait, quand tu te maries avec une personne, tu hérites du pouvoir de la personne que tu te maries. Mon résumé est horrible. Hein. T'inquiète. Et en gros, c'est un mariage arrangé parce que sa famille veut qu'il lui récupère le pouvoir de lire les objets pour qu'il puisse lire le livre du seigneur de l'endroit, en fait, qui regorge plein de souvenirs et comprendre pourquoi le monde est comme ça et le faire tomber et comprendre qui est Dieu. Voilà, en gros, c'est ça. J'ai Waouh. l'impression qu'il y a des points communs avec My Happy Mariage. Un peu, mais c'est beaucoup de rebondissements et ça part un peu. Voilà.
Et donc moi en ce moment, je suis sur la saga, j'ai déjà lu 3 tomes de... comment je reviens au début. De la chronique... C'est vieux, hein. Mais tu sais, c'est tous les tomes... Oh, C'est tous les oui, tomes mais que je c'est voyais à la Fnac quand j'étais ado et que je pouvais pas m'acheter parce que c'était trop cher. Et bah, je les Oh ai my tous. god! C'est comme quand ils ont mis le film Uglies là sur Netflix. Je l'avais lu au lycée. Donc c'est ça, en fait c'est mon adolescente en moi qui achète tous les livres qu'elle voyait à la Fnac il y a longtemps. C'est un truc de princesse, ça, non? C'est des revisites Un de peu contes plus de loin. fées. Mais pour le tome 1, ça revisite un peu le conte de Cendrillon, mais tous les tomes sont liés et chaque tome est lié à un conte. Par exemple, le tome 2, c'est Scarlett, c'est le chaperon rouge. Et en gros, c'est Cinder, c'est une cyborg, elle a plus de souvenirs de son enfance. Et elle est sur la Terre futuriste où il y a une communauté internationale qui règne sur la Terre. Mais il y a quand même des pays qui sont différents et il y a un empereur qui règne sur cette communauté. Et sur la Lune, il y a ce qu'on appelle les lunaires, qui ont des pouvoirs et qui sont un peu plus forts que les humains basiques. Et Cinder, elle est un peu elle vit avec sa belle-mère, son entre guillemets père qui l'a adopté est mort. Elle a 2 sœurs, 2 belles sœurs. Et, Sans blague. et en gros, ils sont un peu dans la pauvreté. Et elle est mécanicienne, elle répare des cyborgs, des choses comme ça, dans un petit marché et tout. Et il y a une maladie qui se répand. Et en fait, dès que tu l'as, au bout d'une semaine, tu meurs. Un peu comme le Covid, quoi. C'est tout le Covid. Hein. Et en fait, dès que tu es atteint, t'es mis en quarantaine et tout. Et elle, à un moment, elle rencontre le prince qui lui demande à réparer un cyborg. Et voilà. Ça commence comme ça. Étonnée Voilà. que ce soit dans cet univers-là. Ouais. Science-fiction. Ouais. Et le tome un 2 se peu, passe en France. Donc voilà. Et tu trouves pas que la couverture a fait très comme les couvertures de l'époque de Twilight? Ah, mais totalement, c'est totalement Twilight. Mais Donc, c'est Twilight. mais c'est Twilight. Donc je crois que Pourquoi tout est lié? bah, c'est un peu. Ça sorti à peu près dans les mêmes années. Hein. Bah, vu le style graphique. De couverture, ouais. C'est Voilà. clair. Donc là, si les trucs que j'ai lus il y a pas longtemps, je vais peut-être pas vous passer ceux que j'ai lus il y a longtemps. Voilà. Pour les livres. Est-ce que vous avez des séries, des films? Des séries et des films. Moi, Euh, Ah, Laura, vas-y si tu veux. Non, mais c'est que moi, en ce moment, je suis plus sur... c'est la période Halloween. d'Halloween. Je sais pas comment tu fais. Hein. Et moi, je fais un film d'horreur par jour, donc moi, je suis... Et tu Depuis dors le la 1er nuit? octobre, en fait. Très bien. J'ai aucun souci avec ça. Ah ouais. Je regarde des films d'horreur depuis que j'ai l'âge de 15 ans et il Hmm. n'y a plus rien qui me choque. Voilà. Il n'y a plus rien qui me choque. Sauf Tu c'est bien préfères, pour moi, des trucs comme ça. tu préfères le sang ou avoir peur? C'est bizarre, dit comme ça. Non, non, mais parce que, alors, je m'explique. Mais J'ai traîné sur Netflix hier et il y a une nouvelle catégorie Halloween où du coup ils disent plus de peur que de sang. Il y a une catégorie de films qui s'appelle plus de oui, peur que de sang. Du coup, la oui. question était dans ce sens, tu préfères les films bien gore avec beaucoup de sang, d'horreur, ou ceux où il n'y a pas trop de sang mais c'est plus psychologique et où ça fait bien peur. J'aime beaucoup les slashers. Les slashers, c'est quand il y a un serial killer ou c'est souvent quelqu'un qui poursuit d'autres personnes pour les tuer. Hmm. Hashtag, je sais pas moi, Scream. Halloween, Scream, voilà. Et j'aime beaucoup ça, je suis très friande de ça. Donc c'est souvent gore. euh, Parce que j'aime bien comment les retournements de situation, la mécanique, etc. En revanche, j'adore aussi Conjuring, qui est mon film Hmm. paranormal préféré de tous les temps. Enfin, le premier, Ouais. Conjuring. Hmm. Et ma saga préférée, entre guillemets, gore et tout, c'est Saw. Ah Donc, ouais, Saw. voilà. Et les Saucisse, deux, pour saucisse. moi, sont Saw 6. Et Saw 7. La dernière fois, je regardais sur YouTube une vidéo récap de toute l'histoire de Saw. Pardon, private joke, parce que du coup, Sophie Saucette, Sophie Saucette.
Ça fait sens. C'est aussi ça. No. Mais je disais, j'ai regardé la dernière fois sur YouTube une vidéo qui récapitulait toute l'histoire de Saw en fait, parce qu'elle est un peu décousue l'histoire. Et... Ouais. Ok. Bon, l'histoire, faut pas trop y prêter attention en fait. Mais L'histoire il y a une histoire, c'est cohérent. L'histoire de Saw, c'est pas que des scènes de torture, et Ouais. il y a une bonne enquête, Mm. et franchement, ça mérite, je trouve, son succès. C'est vachement bien pensé. Enfin, moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette saga. Et Elle est vraiment cool. il y a Darkzen qui nous dit Alien, vous avez aimé. Ça Le faisait. dernier a été vraiment, pour ma part, pas mal du tout. Une bonne surprise. On retrouve un peu d'anciens aliens, on trouve une nouvelle mécanique, surtout vers la fin. Pour no spoil. C'est assez, Moi, je trouve qu'il a voilà, pas c'est la du tout petite fait surprise. peur. Tu sais, il y a toujours Je été les. rigole. Bah, tu sais, Les à part aliens, moi, les. ça m'a pas fait peur. En réalité, je trouve que c'est plus science-fiction, fantastique. À part les C'est pas jumpscares où trop. où t'as le mec qui surgit d'un coup, ça c'est normal que tu fais ça, tu vois. Mais sinon, non, je trouve que le 1 il est beaucoup plus psychologique. Je me rappelle avoir beaucoup plus. Après, j'étais plus jeune, hein, j'étais petite quand j'avais vu le 1. Mais tu voyais moins l'alien, donc c'était beaucoup plus d'appréhension. Parce que bon, à Le 1, l'époque, je me il n'y avait, souviens y avait pas trop d'effets spéciaux, quoi. Donc, C'est la découverte au début. mm. J'ai Je sais regardé pas très trop tard c'est pas Alien. Je l'ai regardé très tard parce que je suis un peu une flippette de base. Mais en grande fan de Stranger Things, c'est une des références des deux frères. Et du Mhm. coup, avec genre les dents de la mer ou d'autres trucs comme ça, et du coup j'ai commencé à les regarder. Et c'est vrai que Alien 1, il est hyper bien parce que, bon, si je fais abstraction des passages un peu qui font peur, l'héroïne, elle est tellement badass. Je crois que j'ai jamais vu une héroïne fille aussi classe, même de nos jours, avec beaucoup plus, où on est censé être plus ouvert d'esprit sur l'égalité homme-femme. Enfin, elle est hyper stylée. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de références dans le film Ah oui, oui. qui est sorti récemment, quoi. Mm. C'est vrai. Ouais. En moins bien, du coup, je l'ai trouvé, mais... Non, bah c'était sympa, c'était un film moyen plus. On s'est bien Non, mais marré à la fin. l'héroïne, On a mais passé la un bon moment. fille, En tout cas, Ah, avec Soso, on était nous deux derrière, la rangée devant là. nous on On a bien rigolait. apprécié la rangée. Ah là, j'avoue que la scène, je vais dire juste un mot, accouchement. J'en dirai pas plus. Nous on était pliés en deux. Avec Soso, on était mortes. Oh là là, c'était si drôle. pourquoi vous avez rigolé autant? Juste une petite réaction de 2-3 personnes devant nous qui ont fait. Je ne citerai pas de nom, peut-être qu'ils regardent le live. Juste sur un accouchement, tu sais. Mais Ouais. bon. C'était un accouchement assez spécial, faut dire. Oui, Hein. oui, c'était spécial. Ouais. Donc, On va pas s'appeler. donc des films d'horreur pour Laura. Ouais, je suis full film d'horreur. Je regarde rien d'autre à la télé. Et moi, c'est Tiens, sur l'application Shadows que je oui, regarde les Shadows, films. ouais. Ouais. Nous, on regarde avec Ruru, c'est Monster sur Netflix, qui est la suite de Dahmer. Ah oui, j'ai bientôt fini la Ah, série. pardon, j'ai le titre français dans ma tête, monstre. Ouais, Monstre avec les deux Les- frères. On n'a pas fini, mais bon. Je pense qu'à l'épisode 7, Ah, bah je crois il y qu'on a est 9 pareil. épisodes. On arrive au procès, je crois. Ouais. Donc, C'est pas voilà. trop mon style. Bah, Pour un c'est me inspiré détendre le soir. d'une histoire vraie, donc c'est. Ouais, il refait Ah un ouais, peu c'est plan glauque, sur quoi. plan, Enfin, quoi. comme c'est réaliste en plus, moi j'ai du mal parce que je suis un peu sensible, tu vois. Enfin, tu te dis c'est Mm. la vraie vie, quoi. C'est pas juste pour divertir ou pour te faire Non, ressentir de la peur. C'est. Ouais, non, c'est un Je- peu. c'est une bio. Ouais, c'est pas Hein. vrai, ça fait pas peur du tout. Hein. T'as juste un Non, moment. mais ça fait pas peur. C'est même des fois un Mais peu quand. ennuyant. Mais. C'est que ça a vraiment. Ouais, c'est C'est ça. vraiment. Mm. C'est ça, je pense. C'est La déprimant, quoi. réalité fait souvent plus peur que l'imaginaire, hein, je trouve. Parce que quand je regarde un film d'horreur, j'arrive vachement à me détacher
Alors que quand je regarde ce genre de série où les films, tu te dis qu'ils se sont inspirés de faits réels, là par contre je suis un petit peu moins Hmm. voilà C'est ça quoi. qui me bloque. Je suis pas Ouais. dans le mood où j'ai envie de ressentir ça en ce moment, quoi. Hmm. Ah bah vas-y, regarde Monster. Le mood. Donc voilà, après il y a quoi d'autre en série, de mon côté, je suis sur Les Anneaux de Pouvoir, qui sort chaque semaine. Et c'est bientôt fini, non? Elle est meilleure la saison 2 que la saison 1? Ça va, ça va, ça va. À mon mari, Daniel, si C'est, il l'a c'est, regardé. c'est joli. Mais bon. Oui, mais c'est vrai que la saison 1, ça m'avait fait cet effet, c'est magnifique. Hmm. Les décors sont sublimes. Mais alors, au bout d'un an ou 2 ans, là, j'ai oublié le trois quarts de l'histoire, quoi. Ouais, en plus ils ont pas tous les droits, donc ils changent un peu l'histoire. Ouais, Et nice. ensuite, j'ai regardé Agatha All Along. Je sais pas si vous connaissez, c'est un Ah, Marvel oui, c'est la suite de de WandaVision, c'est ça? WandaVision, et j'adore parce qu'en fait ça parle de sorcières, et je suis à fond là-dedans. Et ils ont fait une chanson que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, qui est magnifique. Oui, je vois laquelle c'est. Down the Witchy Road. Je l'ai écouté en Elle passe boucle toute partout. l'après-midi. Elle passe J- partout sur TikTok, Ah sur. ouais, j'ai adoré cette chanson. Ah, elle est Tu sais très qu'à belle. l'époque, j'ai regardé WandaVision. Ah mais Je il est n'avais super pas bien, du hein. tout vu, je n'avais pas vu du tout tous les Avengers. Et donc je regarde le truc et tout, je fais oh bah c'est bien, c'est sympa et tout. Et après je réalise qu'en fait c'est la suite de Avengers que je n'ai pas vu. Oui, Et après quand j'ai tout regardé dans l'ordre, je fais oh non! Mais du coup je ne savais pas qu'il y avait oui, un ça se deuil dans passe, l'histoire, tu ouais. vois. Et j'étais renversée, j'étais là oh non, pitié, pourquoi? J'étais dégoûtée. Je crois que ça se passe après N-War, je crois. Mm. Oui, ça se passe bah, tout de suite après le dernier Avengers Mm, et il y avait des éléments de l'histoire dont je n'avais pas connaissance et voilà. que j'ai découvert après coup et du coup j'étais super triste. Donc voilà, rien que Et pour la sinon, chanson, moi j'ai regardé. Donc et sinon, vos prochaines lectures ou prochaines séries, c'est quoi? Ça va être hmm. quoi? Lecture. Moi, j'ai une obsession en ce moment. Lecture ou série ou film? Euh, Ou- Comme par hasard. Il y a le Forcément. tome 3 qui Forcément. sort le 6 octobre. Je suis impatiente. Ce matin, j'ai découvert qu'il y avait le chapitre 1 du tome 3 sur le site de Pika. Du coup, j'étais là, oh, trop bien. Oh, Et je suis. Alors, je trouve. C'est trop dur d'expliquer ce shoujo. Parce que ça semble très classique. Mais bon, une romance avec des étudiants, quoi. Mais il y a une alchimie qui fonctionne vraiment bien. Et c'est Ouais. vachement mature et réaliste dans les dialogues. Et du coup, à chaque fois, je suis comme une dingue. Dès qu'il y a un nouveau chapitre ou dès qu'il y a un nouveau retournement de situation, je suis comme une dingue. Et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour une romance. Et donc c'est trop trop bien et j'ai extrêmement hâte que le tome 3 sorte, même si je suis sûre que je vais être frustrée parce que le tome 4 sort en janvier et que je pense que je vais essayer de rebosser à fond mes cours de japonais pour lire le tome 4 en japonais. C'est vrai la que l'attente déter. va être très longue pour le tome 4 après. Ah, Et puis je sais pas, Laura, tu l'as lu toi? oui, j'attends le tome 3 avec impatience aussi. Et tu te souviens de la fin du tome 2 quand même? Il s'arrête pile poil sur un moment où tu dis ça fait un petit peu, ça nous embête un peu qu'on doit attendre 3 4 mois pour avoir la Bah, suite. bien sûr, mais ils savent y faire, hein, de toute manière. Ouais. Nous faire languir. Non, mais au Non, elle Japon, est tu vois, géniale, ils ont cette un chose, chapitre c'est génial. régulièrement, tu vois. Ils ont pas à attendre que le tome sorte en entier. Mais dis-toi que j'ai tellement aimé ce shoujo que je me suis pris un acrylique du personnage masculin. Voilà. Mais je sais pas, il y a. Tu sais, les personnages, ils sont hyper simples en fait. Dans l'écriture des personnages, il y a rien de Ah oui, foufou derrière eux. non, Mais je suis d'accord. Moi il y a aussi, un ça truc. m'a fait un déblocage. Il y a quelque chose qui, je sais pas, qui a dénoté un moment, je ne saurais pas dire quoi, mais qui a fait Ouais. que je le trouve particulièrement réussi et qui se dénote un peu.
mais je ne saurais pas dire d'où, comment. Mais Ouais, moi, je trouve que c'est l'alchimie, tu vois. Il y a des fois, il Ouais, y a des personnages qui sont créés et t'as un truc qui pop comme avec les acteurs, c'est plus facile parce que des fois, t'as des vraies alchimies qui se créent. Mais là, c'est vrai que il y a une recette qui a fonctionné et je sais pas si elle pourrait la reproduire tout le temps. Mais ouais, non, c'est vraiment pour les fans de romance. Alors là, c'est, royal, hein, c'est non, c'est génial. on est gâtés. On est gâtés. Il faut que tu les lises, Sophie. On va faire un Ouais. petit peu. Je te les Franchement, ouais. prête si tu veux, je te les prête. Je te les offre même si tu veux. On te les offrira pour Noël au Secret Tu Fan. pourras je trouverai sur. Tu me les prêteras ou je trouverai, t'inquiète pas. Je l'ai conseillé à une autre amie qui lit pas beaucoup de mangas, mais elle en lit de temps en temps. Et donc elle l'a lu et elle kiffe, elle est aussi fan. En fait, toutes les personnes que je connais qui l'ont démarré, ils sont trop fans. Franchement, c'est un très très bon titre. Et vraiment, au début, quand je l'ai acheté, j'étais pas hyper convaincue parce que Pika, des fois, bon, il y a un peu à boire et à manger. Mais je connaissais l'autrice, donc j'ai tenté. Et je m'attendais pas à kiffer autant. Ah. Il y a mon chat qui tape à la porte. Faites entrer le chat. Bon, elle Bien. doit être en train d'attendre ses croquettes, je pense. Bon, bah faudrait savoir, hein. C'est une porte fermée, c'est un affront pour un chat, hein. Ah. En fait, elle aime pas les portes fermées. Donc, Bah, moi, ma prochaine lecture, ça va être ouais. ça. Ah, T'as pas lu le tome 10? String of Affection, le tome 10. En Ça fait, fait je genre. j'hésite de trop, enfin, je suis trop pressée de le lire, mais comme je sais que ça met un peu du temps à sortir, j'hésite de le lire trop, mais je pense que je vais le lire soit ce soir, soit ce week-end, parce que là, j'en peux plus, quoi. Je vois, il est devant mes yeux depuis un peu plus d'une semaine maintenant, et c'est très dur. C'est très, très mm, dur. Ouais. You très Are bon My manga, très Soulmate bon et manga. A Sting of Affection, même combat, hein. C'est. Non. Ah, l'animé est C'est tellement une bien. série. Je pense que c'est le fait que ça soit aussi des romances avec des personnes, bah, des étudiants, des personnes voilà, matures qui ont un peu de vécu, Et ou même, pas, hein, c'est des Mais green flags, quoi. Ils sont super, quoi. ouais, mais je trouve que dans A Thing of Affection, ce qui change beaucoup, bah pour ceux qui connaissent pas, c'est une romance entre une étudiante malentendante et un globe-trotteur qui voyage un petit peu à droite à gauche. C'est que du coup, Itsumi, en fait, il a une éducation vachement occidentale, tu vois. Il a vécu en Allemagne pendant Mm. des années, et du coup, il a des codes sociaux qui, nous, en tant qu'Européens, nous parlent vachement dans ses relations, dans le fait qu'il est beaucoup plus franc, etc. Et des fois, dans le manga, tu sens qu'ils disent ah là là, il ne se comporte pas comme un japonais, etc. Et je pense que bah, moi, j'adore parce que du coup, bah, on plonge beaucoup plus vite dans cette romance et puis on comprend beaucoup plus facilement un personnage comme Itsumi que comme un héros classique de shoujo ou de josei, quoi. Moi, je Mon pense que c'est. combat, Oh là là my là bad. là. Ah là là. Il est tellement mieux avec les cheveux noirs. Oh merci, on me serre la main. Ah, mais ça Je enlève suis son d'accord. originalité. Non, mais Ça les rend. moi, pour me faire lire Il un a webtoon raison. ou un manga, il faut juste que le mec ait les cheveux noirs et ça me va, tu vois. Moi, il est blond, ça me casse le truc, hein. J'aime pas du tout. J'aime pas les blonds. Ah, moi, je m'en fous. Mais moi, ce que j'aime bien aimer dans Assign Affection, c'est surtout la personnage principale. Le fait qu'il soit brun Il est à et beau. poil. Mais j'ai adoré la personnage principale qui est sourde et tout. Et ça change vraiment. Et il y a quelque chose de doux dans leur relation qui est vraiment Mm. sympathique. Le handicap est Mm, subtil, il prend pas toute la place non plus, et je trouve que ouais. c'était ça qui fait naturel aussi Mm, dans l'histoire. Ouais, et du coup, c'est un personnage qui en veut aussi, qui paraît toute timide et un petit peu dans son coin, et au final, elle est trop Ah elle va, bah, mignonne. elle fait ce qu'elle a envie, elle, quoi. Enfin, elle elle y prend va, quoi. Ah ouais, ouais, complètement, Elle est c'est... entreprenante, finalement, plus qu'on ne le Ah oui, croit. tout à fait. Oui, je suis d'accord. Je sais même pas Moi, j'aime quand. bien. Je sais pas s'il y a déjà une date de fin ou que ça commence à durer un peu ce manga-là. Euh, Je pense qu'il je va tarder crois à que... dire que. Oui, je crois que ça s'arrête au bout de 11 ou 12 tomes, hein, de toute Bon, je manière. pense pas, ce serait le prochain. Il me semble pas que j'ai vu.
Je sais pas, enfin, à mon avis, ils vont pas tarder à annoncer une fin parce que je vois pas où ça peut aller. Il me semble qu'une fin a été annoncée, mais je me souviens plus à partir de combien de tomes. Mm. Mais ça se trouve, je confonds avec un autre shoujo, mais ça me parle une fin pour Sin of Affection. Est-ce que vous saviez que c'était deux autrices? Elles étaient deux derrière. Ah Oui. ouais? Moi, je savais pas. Je l'ai appris trop tard. Voilà, je le sais maintenant. Ah, Voilà. ouais, elles sont deux. Ah, merci beaucoup pour le follow. On a des follow, on a des gens qui viennent sur le live. Hello. Ah, il y a des gens qui nous regardent. Ah, on n'est pas seul. Oh, ah merde. Oh. Vraiment, nous, ça part comme si on pourrait être chez Laura à une soirée, en C'est train ça. d'écouter sur les dernières séries. Hein. Alors moi, j'avais préparé un petit manga sur mon dernier coup de cœur. Je crois que Laura le lit aussi. C'est le vendeur du magasin à vélo. Comment décrire Non, ce j'ai manga? pas tout. C'est c'est Ah du là, tranche oui, de vie. C'est du tranche de vie avec une héroïne en fait qui ça fait une dizaine d'années qu'elle travaille dans la même entreprise. C'est assez rigolo parce qu'elle est tokyoïte et elle est partie vivre dans le sud du Japon, je crois vers Nagasaki si je me trompe pas. Et elle est un peu empêtrée dans son travail, à toujours dire oui à tout. Du coup, elle n'arrive pas à refuser le travail en plus. Elle arrive pas à, comment dire, son patron lui fait des remarques hyper déplacées, elle n'arrive pas à en placer une et à montrer qu'elle n'est pas d'accord. Et puis, entre-temps, elle va finalement, croiser... finalement, c'est le problème de beaucoup de femmes, j'ai l'impression, au Japon. Ouais, et je pense que enfin, le manga explique que ça vient de son éducation et que sa famille lui a dit il ne faut pas, enfin, il faut faire ce qu'on te dit, etc. Et donc, en passant, en fait, elle passe tous les jours à vélo devant un magasin de vélo. Et un jour, il y a le vendeur du magasin à vélo qui lui dit ah là là, ton vélo il grince, fais quelque chose quoi. Et du coup, comme ça, elle va commencer un peu méfiante à aller faire réparer son vélo. Et puis, ils vont apprendre à se connaître. Du coup, elle va découvrir son univers. Lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus extraverti. Donc, justement, il est décoloré. Il n'a pas les cheveux noirs. Et beaucoup plus extraverti, c'est vraiment l'exact opposé de notre héroïne, parce que lui, il dit tout ce qu'il pense, même s'il faut pas. Et il est un peu plus jeune qu'elle, du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant la différence d'âge, mais assez réaliste dans les échanges. Et donc, c'est du tranche de vie, du coup, on va découvrir à apprendre euh, comment elle fonctionne, comment lui fonctionne, dans quel univers ils sont, avec quels personnages autour d'eux. Et c'est super bien écrit. L'autrice, en fait, elle explique à un moment donné dans les commentaires qu'elle met dans le manga qu'en fait, elle avait commencé à écrire son manga un peu dans son coin, sans forcément que ce soit une demande d'un éditeur. Donc, elle a commencé à écrire le manga et en fait, elle savait pas trop si ça allait être publié. Et du coup, finalement, ça a été publié. Et du coup, je trouve on ressent une certaine liberté dans les phrases employées, dans comment se parlent les personnages. J'ai l'impression qu'il y a une censure qui n'est pas là, que peut-être on peut avoir quand c'est un éditeur qui commande quelque chose avec une cible bien particulière. Donc c'est vraiment un coup de cœur, je dévore les tomes. C'est une romance adulte en plus, donc c'est trop trop chouette. Donc tranche de vie, romance, bah moi c'est que ce qu'il me faut. Et les couvertures, elles sont mais magnifiques quoi. Enfin, Il y a C'est combien de je tomes? pour l'instant, il y en a 5 qui sont sortis, mais Ah. ça se dévore quoi. C'est vraiment moi Ça c'est se vraiment lit. le genre de manga que j'aime le plus où c'est la réalité des relations sociales, la psychologie des ça parle vraiment de problématiques de tout le monde en fait et ça creuse vraiment très loin la psychologie d'un personnage. C'est pas juste un personnage avec quelques caractéristiques, il y a vraiment toute une réflexion, une psychologie, un background, une histoire familiale, des conséquences sur aujourd'hui, une volonté d'aller de l'avant, une volonté de changer. Enfin, il y a plein de problématiques et je trouve que c'est hyper intéressant quoi. Je kiffe ce manga aussi. Je confirme, il est génial. T'as tout dit.
Et toi, qu'est-ce que t'as particulièrement aimé dans ce manga, Laura? Parce on est deux personnes qui avons des goûts très différents. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui me touche moi et qu'est-ce qui te touche toi. Moi, c'est le côté tranche de vie, le côté psychologie, le côté écriture des personnages, la suis romance aussi une qui est chouette. dévoreuse. Je suis une dévoreuse de romances en tout genre, peu importe qu'elles soient réalistes, qu'elles soient irréalistes. S'il y a de l'amour entre les personnages, c'est quelque chose qui me touche, qui va forcément me toucher. Et en fait, bah, déjà, premier point, donc j'ai vu que c'était une histoire d'amour et de plus, je trouve les dessins assez atypiques. Je les trouve pas particulièrement beaux, mais je les Ouais, ils sont trouve pas assez. standardisés. Ouais. C'est ça. Mais c'est justement ce côté-là qui m'a fait tilter, genre, est-ce que je vais être capable d'apprécier une romance avec des dessins que je n'apprécie pas particulièrement, que je trouve assez atypiques. Enfin, voilà, c'est pas trop, on va dire, mon style de dessin. Et Ouais. ben, j'ai trouvé que c'était vachement cohérent. Enfin, ça a tout de suite matché au final. J'ai trouvé ça super, super bien fait, super bien réalisé. Et ouais, non, j'adore la proximité des personnages, j'adore leur caractère, j'ai vraiment tout adoré. Le premier tome m'a complètement conquise et j'ai été foncer le lendemain m'acheter la suite parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà 3 tomes de sortie. Mais Donc j'ai été acheter pareil. les 2 autres. Voilà, voilà. Non, c'était, je sais pas, il y a quelque chose dans cette histoire qui fait qu'une fois que tu rentres dedans, tu foutu. C'est Mais je trouve trop que mignon. J'adore. Je pense que l'autrice, elle est très sincère dans ce qu'elle écrit. Oui. Et ça se ressent vachement. Et j'ai envie de croire que c'est parce qu'elle a pas comme, enfin, tu vois, parce qu'elle l'a fait dans son coin au départ. Du coup, Mmh. je pense qu'elle y a mis beaucoup de, enfin, j'imagine, je ne sais pas, hein, je suis pas dans sa tête, hein, mais j'imagine que je trouve qu'on ressent beaucoup de sincérité de sa part, en fait. Et c'est chouette. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord. Chocho, tu as eu un coup de cœur? Ah, est-ce que moi je Ouais, parle de ça mon coup a de listé. cœur? Ah, attends. Après, moi c'est tellement obvious mon coup de cœur. Non, mais attends, est-ce que ça va être les carnets de l'apothicaire ou complètement autre chose? Non, ça va être ça les. Surprends, surprends. Oh, le coffret! Oui, c'est vrai que tu pouvais montrer le coffret Ouais, collector. les carnets de l'apothicaire. C'est Laura qui m'a conseillé ça à la Japan Expo Et moi, c'est l'année Estelle. dernière. La boucle est bouclée. Alors Estelle, je te recommande. Les carnets. Euh, Et et, tu sais qu'on l'a conseillé à Angie, une de nos potes, et elle, je te jure, elle accroche pas du tout. Je lui ai fait acheter 2 tomes, elle a pas du ah tout ouais? aimé. Moi, Mm. je pense que Les goûts, j'accroche les beaucoup, couleurs. c'est les dessins. J'adore les dessins. Je la Ah trouve oui. trop mignonne, mais en même temps, elle est tellement. J'adore, quoi. Et voilà. Donc, faisons ça dans l'ordre. Donc, les carnets de l'apothicaire, ça se passe dans la Chine impériale, où Mao Mao devient servante dans la cour. Comment ils appellent ça? La cour de l'empereur, où il y a toutes les femmes. Mhm. Et petit à petit, en résoudant pas des énigmes, mais pas des, si, des meurtres Le mystère. finalement, et ben elle monte un peu dans les estimes et elle devient, elle accompagne les courtisanes de l'empereur. Et elle tape dans l'œil à ce monsieur qu'elle croit eunuque et qui lui demande souvent son aide pour résoudre des enquêtes. Voilà. Euh, mais moi, ce que j'adore, c'est Mao Mao, quoi. C'est vraiment limite, limite lui, ce personnage, je l'aime pas trop. Je vois pas du Oh, tout. pardon, Oui. tu as osé. Comment il s'appelle Jinsi, non, je sais plus comment il s'appelle. Jinchi, ouais, Ouais, Jinchi. Jinchi. Oui, c'est Moi, je le trouve pas particulièrement. En fait, parce que en fait, je pense que j'aime pas les hommes aux cheveux longs, en fait, c'est pour ça. Et c'est vrai que ça peut coûter si le physique du protagoniste masculin ouais, nous pas trop, des fois ça rebute un peu c'est dommage parce qu'il est vachement charismatique. ouais, bof. Mais C'est marrant, moi, c'est ma vraiment mère Mao pas du Mao tout joué que les séries. j'adore. J'essaie de trouver une jolie planche. T'avais pas regardé l'animé en premier, toi? Non, j'ai lu en premier. Ah, j'étais persuadée que t'avais vu l'animé. Euh, et c'est pour ça que moi, l'autre édition, j'aime pas trop.
Parce que je préfère Ah, celle-ci? Ouais, C'est- j'aime pas du tout le dessin de Mao Mao, en fait. Euh, Ouais, j'avoue que je suis habituée aussi à l'autre, mais en plus, j'ai vraiment l'impression de lire 2 fois la même chose. Je pensais qu'il y aurait plus d'inédits par rapport à la série principale, mais Pardon, Zoro, pas trop, tu me gênes un peu. pas trop. Je sais pas si je vais trouver une... En plus, les couvertures sont magnifiques. J'essaie de trouver là où elle est habillée en jolie tenue, mais c'est un peu compliqué. Voilà, sa Et jolie d'ailleurs, ils vont tenue. faire le tome 1 du roman. Ils vont le faire en édition collector pour juste avant les fêtes de Noël, je crois qu'il sort fin Ah. novembre. Ah bah tu fais bien de me l'informer. Et c'est super. Et elle est super belle. C'est une édition avec le cartonné, je crois. Et elle est 1000 fois plus jolie que celle qu'ils ont déjà sortie, je trouve. J'essaie de... Je sais plus c'est dans quel tome où elle est joliment habillée. Ah, bonne question. C'est pas vers le tome 6? Mais moi j'ai tout, j'ai le porte-clés, j'ai tout. C'est moi en fait j'ai un coup de cœur sur l'héroïne en fait parce qu'en fait elle est un peu stoïque, elle montre pas trop ses émotions, elle est très intelligente. Et moi, tu vois, j'ai réfléchi à ça cette semaine. C'est que je me disais, mais Kiyun, ils sont Ouais, fascinants c'est parce très beau. que au début, je pense que personne n'aurait misé une pièce sur ce manga. Personne n'aurait dit, ah, un manga qui se passe dans une sorte de Chine impériale avec un truc qui se passe pas au Japon, etc. Enfin, je pense que personne ne se serait douté que C'est vrai que la ça hype, allait elle est arrivée, incarner. c'était assez inattendu, je trouve, comme hype. L'animé, il n'était pas encore sorti à l'époque et je trouve que Kiyun, ils sont impressionnants avec ça parce que moi, je crois que dans leur catalogue, j'ai eu des coups de cœur sur des séries. Je n'aurais jamais cru, selon mon profil de lecture, que j'aurais adoré. Par exemple, j'ai adoré Darwin Games, un survival. Ouais. Genre, je suis pas du tout le public cible Ouais, et j'ai elle est kiffé. géniale. Géniale. Et ouais, ils sont très très forts pour débusquer les pépites. Et en fait, comme ils sont forts, du coup, on leur fait confiance comme public. Et puis, du coup, à chaque fois, on se retrouve avec des coups de cœur monumentaux. Et c'est super chouette. Ouais. Ah, ils ont le don, ils ont sorti tellement de titres. Moi, Ah, ils sont j'adore trop cette forts. maison d'édition. Mm. Ils sortent à chaque fois des titres révélateurs, alors que ça se voit pas au premier abord. Enfin, tu te dis, ouais, Ouais. c'est cool, mais tu te dis pas, putain, ça va percer. Bah, si. Ils sont Mais ouais, vaches. je sais. Quand le tome 1 et 2 est sorti, je sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Je devais avoir entendu parler dans un podcast, un truc comme ça. Mhm. Et je m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur comme ça, tu vois. Mhm. Ah oui. Mais tu vois, le lézard noir avec le vendeur du magasin à vélo, c'est pareil. Le Ah, lézard noir, j'adore. ils sont très forts aussi dans les choix de leurs titres, hein. Et donc on a avec le collector, magnifique collector. Voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup. L'animé lui a rendu vachement, comment dire, est très bien adapté. Ouais, Parce qu'on voit des très, animés très des bien. fois qui sont très mal adaptés. Et là, ça lui rend que Puis service. le générique, il est Ah oui, 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 génial. le L'opening premier du... opening. Ah oui, oui, magnifique. Puis j'aime beaucoup aussi, c'est que, tu sais, moi, ce que j'aime bien dans les animés, c'était quand il y a des moments comiques, et d'un coup, le personnage, il tire une tête bizarre qui était très simple. Et tu sais, tu sais, Ah oui, pas aussi en mode chibi. détaillé. Ouais, Ouais, en mode chibi un peu. ouais, c'est ça. Je sais plus, il y avait beaucoup ça dans My Dress Up Darling. Et j'adorais, je trouve ça marrant. Et là, quand ils la font en petit chat, mais c'est tellement mignon. Quand il Oui, on fait le sait, tu petit postes chat. ça tout le temps sur tes stories Instagram. Oui. Quand il fait le petit chat. Voilà. Mais moi, j'ai une question très profonde. Oui. Donnez-moi 2 secondes. Je retrouve ça. On Nous sommes attend. toutes oui. Qui a choisi cette planche 7 planches pour faire un goodies? What the fuck? Attends, c'est qui? C'est Kiyun? Pourquoi ça? C'est une des pires planches. Il y a beaucoup d'expressions. Je pense que ça va très bien à la J'ai montré des planches
à la caméra qui sont 10 fois plus jolies. Ils ont eu les droits que sur cette planche, c'est ça? Mais je trouve que c'est très représentatif de l'héroïne au final. Son côté un peu joli, c'est pas ce qu'elle est, tu vois. Elle est fourbe. Non, Elle est Elle aime chinoise. elle aime pas être maquillée, etc. Elle est un peu... elle est discrète. mais là, vraiment, elle agresse la Là, servante. c'est Soso C'est qui la n'a scène pas où vu elle son l'agresse, quoi. Pourquoi? podcast. Bah, c'est toi, Soso. C'est quand t'as pas bu ton café, t'es comme ça le matin. Ouais. C'est moi qui vois la planche. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Kiyun. Pourquoi? Voilà. pour faire parler. Oh là là. Nice. Donc voilà, donc moi j'attends grandement la suite en animé. Et par contre, je sais pas C'est quand quoi va continuer le manga, le prochain tome. C'est quoi vos top 3 des enquêtes de les carnets de l'apothicaire? Je me rappelle Oh plus là. toutes. Hein. Moi, ça celles m'a qui beaucoup vous reviennent touché. le plus en tête. Celle qui m'a beaucoup touché, c'est quand elle retrouve sa mère pour son père. Ah, Quand lui, Bah, il la moi, retrouve. je vais être très classique parce que je suis pas aussi loin que vous dans l'avancée. Mais la première enquête, pour l'instant, c'est celle qui me marque le plus, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est la première. Et C'était genre, je laquelle? l'ai trop. Hein? C'était laquelle? bah le bébé. Ah, le bébé? bébé Oui, Les bébés? oui, La poudre. oui. La poudre, ouais, dans les. Peut-être on va peut-être pas spoiler pour ceux. Je sais pas, Ouais. je sais pas trop. Parce que le tome 12, je t'avoue que cette enquête, tu l'aimerais beaucoup. Il y a Ah une non, qui ouais, m'a là. marquée, c'est celle où tu sais, il y avait la dame qui dansait sur Ah les oui. remparts. Et après, elle danse après, elle aussi. Ah, c'est Et où il magnifique. pensait que c'était le fantôme, etc. Non, c'était juste une Ah meuf oui, stressée, en fait. Non, mais c'était plus que ça, c'était une histoire par rapport au fait qu'elle voulait sortir, etc. Bah, et, oui, qu'elle allait se marier et ça l'a stressée, donc elle était somnambule. Mais non, c'était pas du tout une C'est histoire pas de du tout ça. somnambule. Mais si, non, je sais plus. Bah, Mais si, Bah non, elle justement, dansait pour l'homme, je sais mais plus. non, elle jouait pour être sûre que Ah oui, elle parte, oui. l'empereur ne vienne pas la voir entre-temps et qu'elle soit... Oui, qu'elle puisse partir tranquillement, oui, rejoindre son chéri. oui. Pour Et du croire coup, qu'elle était folle. ça a révélé le mur, comment monter sur le mur, qui après a amené à beaucoup de scènes qui raviront les fans de notre duo Mao Mao et Jinchi. Mais sinon, j'aime Ah. bien aussi, c'est... Après, je pense pas que vous l'avez lu, celle avec l'empereur et les portes. Ah oui, oui, c'est moi, je l'ai lu, ouais. C'était un peu, c'est un peu bizarre, je trouvais. À la fin d'un tome en plus. Mm. La résolution, il fallait attendre que le tome suivant se sorte. Mais bon, on a tous crié qui était Jinxie. Il y a juste elle, qui est normalement super intelligente, qui n'a toujours pas grillé qui c'était. Mais honnêtement, je pense qu'elle le sait, Mais mais elle veut que pas se le son dire. personnage est créé de manière à ce qu'elle le sait, qu'elle a deviné, mais qu'elle ne veut pas le voir. Comme le fait qu'il soit pas eunuque, tu vois. Genre, Mm. je pense qu'elle a deviné, quelque part, depuis l'histoire où elle l'a sauvé là, de la cérémonie. Juste, elle se voile la face. Elle veut pas... Intentionnellement, je pense qu'elle veut pas... elle veut pas le faire, et je pense que l'autrice, enfin le Puis elle se manga nous mène dans ce restreint, sens-là. elle se restreint beaucoup parce que dès qu'elle commence à y penser, elle se dit souvent ah c'est pas à moi de penser. Ouais, et je pense que c'est fait exprès Mm. de pas nous dire ouvertement, mais je pense que c'est qu'elle a capté. Mais y a pas l'autrice qui est en prison? C'est Carnet de l'apothicaire, oui non? Ah, la dessinatrice. La dessinatrice. pour le fait qu'elle a pas déclaré Ah, ses revenus, un truc comme ça. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bah, Ouais. j'espère que ça va se résoudre. On veut la Oui, suite. on espère. Mais je crois qu'elle est juste, tu sais, elle est pas emprisonnée, mais tu sais, genre... Elle est genre, endettée. Non, mais tu sais, en Que gros... ça finisse pas comme Horizon Log, quoi. Non. Non, je pense qu'on l'aurait su si le manga était arrêté. Oui. Et en plus, il y a un deuxième manga au pire, et il y a les romans. Ouais.
Bah, j'avais un extrait du roman, mais bon. Ah, le roman, je crois que j'ai acheté le tome 1, mais j'ai pas encore acheté la suite. Pourtant, les derniers tomes, c'est du inédit. Enfin, ça va plus loin que le manga. Je crois le tome 4. Mm. Donc c'est cool. J'ai la Bah, musique de l'opening dans ma tête. mais elle Ah, est... tu Ah, m'étonnes. c'est un des meilleurs openings de l'année. C'est clair, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai pas vu l'animé, encore une fois. Moi je suis très lecture, du coup les animés, j'attends d'être à jour dans mes lectures pour me lancer dans les animés. Et c'est pas le Tu cas. pourrais celui-là, hein. Celui-là, il est vraiment sympa. Il se regarde Ah vraiment. oui, mais franchement, j'adore déjà l'opening, j'ai adoré. Donc franchement, je mise que je vais adorer, c'est sûr. C'est sûr. Et parlant d'animé, vous allez regarder Dan 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 ou pas? Ça sort aujourd'hui. Je le lis pas. Je connais Ah, juste le nom, ouais, je sais mais même pas de quoi ça parle. apparemment, c'est un petit peu. Ça fait des années que. Tu vois, quand je bossais chez ADN, c'était. Genre, ils en parlaient déjà il y a 1 an et demi, quoi. C'est un gros titre. Ah oui, oui, C'est oui. un peu une grosse attente, tu vois. Ils ont Moi, il y fait a plein beaucoup de de gros pubs. titres que je dois rattraper que je suis au bout. Non, mais je sais pas, apparemment l'opening il est sympa, enfin j'ai déjà entendu des bons avis. Tu sais, je pense que ça va à voir si ça va fonctionner ou pas, mais il y a des grosses attentes sur ce titre, quoi. Ouais, non, après, en sortie, je sais pas, il y a quoi d'autre, mais à voir. En sortie, je sais pas, moi j'avoue, je regarde pas trop les Ah, bah, il y animés. a bientôt Bleach, la nouvelle saison qui va sortir. Ah, c'est toujours pas. Non, c'est toujours pas. Moi, je sais pas trop ce qu'il y a en ce moment. Il y a pas des trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, toi, Laura, tu nous as déjà dit ton coup de cœur, c'était le petit manga horreur là. Non, ça c'est ma lecture d'hier soir. Ah, bah, dis-nous ton coup de cœur alors. Mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur, même si j'en ai très souvent des coups de cœur, mais je vais vous parler de Jalouse, qui est paru chez Akata, que j'ai littéralement adoré et que j'aurais jamais cru adorer à ce point-là. Mais en gros, on va avoir droit à une histoire avec deux sœurs qui sont rivales toutes les deux depuis qu'elles sont enfants. Ça a commencé avec une poupée, l'autre avait une poupée, l'autre l'avait pas. Après, ça a continué avec l'amour d'une mère, qu'elles se disputaient toutes les deux. Et la maman a fini par décéder. Et même après ça, elles continuent d'être jalouses l'une de l'autre, mais cette fois pour un homme. Voilà. Donc Oh non, c'est un triangle amoureux. Oh, c'est un triangle amoureux et c'est vachement. Mais c'est pas un triangle amoureux, je dirais pas niais, parce que voilà, pour moi, l'amour, c'est jamais niais. Mais c'est vraiment plus profond que ça, parce que tu sens que malgré, malgré le deuil qu'elles endurent, de la maman, il y a toujours cette rivalité qui ne cesse entre les deux et qui est persistante. Et je trouve ça fou, en fait, que malgré qu'elles aient plus de famille, qu'elles sont plus que deux, elles continuent encore à, entre guillemets, se foutre dessus. Et cette fois pour l'histoire d'un mec, quoi. Donc je trouve ça vachement intéressant. Et, euh, et c'est une histoire, moi, que j'adore, hein. Je la trouve très prenante, on s'immisce vachement dans leur intimité. Il y a des planches très sensuelles, il y a des planches. Et ce que j'apprécie, et ce qui n'est pas appréciable, bien sûr, c'est que le gars, il joue un petit peu sur les deux Oh, tableaux. c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il hésite? Oh non, s'il te plaît, non. Voilà. Parce que forcément, ce serait trop facile. Parce que le mec, il était déjà en relation avec la sœur. Après, il l'a quitté pour aller avec l'autre. Oh non. Oh, Gros red Voilà. flag là, le mec, hein. Les planches, ouais. elles sont. Mais en tout cas, il a l'air très beau. Il a l'air très beau, tout à fait. Après, Il est brun. Il est brun. c'est Les planches Akata, sont. alors du coup, Akata, je fais assez confiance aussi à ses choix de titres, hein. Ouais, non, c'est excellent, c'est super bien écrit, les planches sont magnifiques. Bah, pareil que le Enfin, fait moi, qu'il ça hésite, me- Ah, ça me... Bah, en fait, ça, justement, ça apporte un peu de.
je dirais pas de, mais c'est ce qui fait aussi marcher le rythme de l'histoire, c'est que, et Mm. puis la rivalité entre les deux sœurs, Hmm. c'est, enfin, tu vois déjà la couverture, enfin, Ouais. voilà. Mais je pense que les triangles amoureux, moi, j'en peux plus, hein. Bah, Je pense que j'ai trop bouffé Twilight et ça m'a c'est- tué sur le triangle amoureux. au-delà d'un triangle amoureux, c'est surtout une rivalité de famille, enfin, ça va bien Ouais. au-delà d'un triangle Oui, amoureux classique. Non, mais Pour moi, je qui, pense c'est que moi, le mec, il c'est choisit, quoi. l'amour T'hésites pas, quoi. classique. Si t'hésites, va vers l'autre, me prends pas moi, hein, va vers l'autre. Si t'hésites, c'est que c'est pas bon, hein. Ouais, mais dans Mais ce après, cas-là, je pense que le thème, c'est pas la romance, là, pour le coup, c'est vraiment, Ouais. là, c'est c'est vraiment vraiment la une excuse. comment elles vivent aussi le deuil, malgré la mort de leur maman, comment elles vivent ça, d'où vient ce conflit de rivalité qui existe depuis qu'elles sont gamines. Enfin, il y a Hmm. plein de questions qu'on se pose, qu'on ne sait pas encore, et, euh, et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure. Et franchement, j'adore déjà cette mangaka, je l'adore. Batan, qui est Elle a fait quoi? une excellente mangaka, elle a fait un manga que j'adore. Ah, comment ça s'appelle? Ah, Takata euh, aussi? oui, je crois. Ah, attendez, Je vais ah, regarder. je crois que je l'ai rangé, mais je ne sais plus. Euh, c'est pas là, c'est pas là. Un autre type d'histoire, mais Attends, je Je regarde. connais pas du tout la Manga mangaka jalouse. ou le mangaka. Batan, apparemment, je connais pas moi. ah, mais oui, Entre nos mains, son autre manga. oui, c'est ça, c'est entre nous. Non. C'est un Yuri, c'est une histoire entre deux femmes Ça fait bah, pas qui sont. longtemps qu'il est sorti, Entre Entre nos nos mains. mains. Je sais pas où ce que je dis. Mais je crois qu'il est récent aussi. J'ai trop de livres, du coup, je sais plus. Ouais, ouais, ça date de cette année aussi, Entre nos mains, je crois. C'est ça, ouais. Entre nos mains, là, j'ai trouvé le tome 2. Et c'est en 3 tomes, ça se termine en 3 tomes, donc c'est la même mangaka. Voilà. Et là, on part plus sur un Yuri et le fait que bah, c'est deux jeunes femmes qui se retrouvent, elles se connaissaient depuis des années, elles se retrouvent et on voit un peu leur vie, bah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et elles Ok. étaient en couple et comment et pourquoi elles sont plus ensemble. Et enfin, elles réapprennent à vivre ensemble. Et c'est assez dur par moment parce que ça traite de plein de sujets assez. Enfin, il y a de la violence, il y a. Enfin, personnellement, j'ai pas lu le dernier tome, mais ça a été Il un y a coup de déjà cœur. les, il y a déjà les 3 tomes qui sont sortis. Oui, c'est terminé en 3 tomes. Entre nos mains, c'est Ok. excellent, hein. Et du coup, quand Ah, je Jalouse pense. est sorti, j'ai sauté dessus. J'adore, et j'ai adoré autant que Entre nos mains. Moi, ils m'ont surprise à Kata parce que ils ont sorti, tu sais, un manga de l'autrice de Spiritual Princess. Je sais pas si vous connaissez, c'est un manga Oh qui s'est oui, terminé il y a peut-être 4 ans, 5 ouais, ans. ouais. Et pareil, alors c'est pas des dessins qui font trop kiffer Spiritual Princess, hein, c'est vraiment très, enfin c'est vraiment pas du tout standardisé par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire, surtout pour un côté un petit peu romance. Et Mhm. j'avais adoré, ça parle du folklore et de la religion japonaise, mais dans un côté très banalisé et très tranche de vie. Et donc là, ils ont sorti un one-shot. Je sais plus le titre exact, mais en gros, c'est le pays de l'or et le pays de l'eau. Où en gros, c'est une sorte de conte un petit peu type oriental, un peu style conte de mille et une nuits, qui raconte un conflit ancestral entre deux pays voisins qui ne s'entendent pas, qui sont sans cesse en guerre, et pourtant qui ont besoin l'un de l'autre. Et ils vont accepter de faire une trêve en mariant la plus belle fille du pays A avec l'homme le plus intelligent du pays B. Sauf qu'ils sont rusés, ils font plein de petits coups bas qui font que ils se retrouvent pas tout de suite les deux personnes, mais ils vont quand même se croiser et ils vont aller vers
cet objectif de réconcilier ces beaux pays en faisant un aqueduc pour ramener de l'eau dans le pays qui a besoin d'eau dans l'autre côté parce que c'est un désert. Et c'est un beau conte, très tolérant, mais tout en ne niant pas les mauvais côtés, tu vois, c'est très imagé, quoi. C'est vraiment une métaphore, en fait, ce livre est une métaphore. Et il fait beaucoup de bien. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette lecture et c'était très, très, très agréable à lire. Et comme j'adorais cette autrice, j'ai été trop contente que elle me procure un deuxième coup de cœur et que ce soit pas juste un hasard d'avoir aimé sa précédente série. Ça, c'est l'œuvre qui a confirmé Mm. ton coup de cœur. Mais, En mais version elle est... Je trouve qu'elle est difficilement accessible parce que enfin, il y a beaucoup de lecteurs, enfin, je sais pas, mais bon, nous on en connaît, tu vois, où le dessin a une place très importante et que si ils aiment pas le dessin, ils vont pas aller voir, quoi. Mm. Donc bon. Moi, je trouve les dessins charmants, c'est un peu comme le... C'est très... Il y a des illustrations avec des couleurs très pastel, c'est très joli, mais bon, les traits des personnages sont pas comme... sont pas très beaux. Et moi, j'aime bien, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, je pense. Ouais. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, ça m'intrigue, ce titre. Mm. Je- Puis c'est J'ai j'ai un seul tome. l'impression d'en avoir déjà entendu parler, par contre. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir inconsciemment déjà lu, mais je suis pas sûre. Bah, il est sorti peut-être le mois dernier, hein, c'est hyper récent. Ouais, donc c'est pas ça. Mais ça Mais ressemble à il quelque y a chose qu'un que seul j'ai lu. tome. Mais en fait, C'est un c'est vraiment one-shot. un conte. Moi, je trouve que c'est un conte et c'est un peu ce qu'on a eu l'habitude de lire, tu sais, dans des livres pour enfants, tu vois. Mhm, Et, mhm. par exemple, ça me fait beaucoup penser à la saga Le Château de Hurle, donc c'est le roman qui a inspiré le Miyazaki, Le Château ambulant. Et Ouais. le deuxième tome, justement, de cette saga, il se passe un peu dans un côté très oriental aussi, avec des tapis volants, etc. Mhm. Enfin, très ambiance mille et une nuits. Et j'ai vraiment eu l'impression de retrouver cette espèce de conte, de ce roman jeunesse hyper bonne vibe, mais avec une vraie qualité d'écriture. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je trouve que ça fait très penser à des romans jeunesse, en fait, qui font un peu voyager dans du folklore. J'ai pas le tome avec moi, là, il est trop loin. Allez, on se casse. Ah bah c'est cool. Bon. Bon bah Voilà. Bah, moi, je peux on a. juste vous parler juste d'un dernier petit webtoon que j'ai lu, que j'ai recommandé à Laura. Euh, Pardon, j'ai de la pub. Un webtoon. Euh, Un webtoon. Un un webtoon. webtoon. Un webtoon. C'est pour des webtoons. Euh, Alors, ça, j'ai adoré. Par contre, pourquoi ça veut pas charger? Là, celui-là. Romance but not romantique. J'aime bien, j'aime bien. Je Oui. vois rien du tout. J'aime bien. Là. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Moi, J'aime bien. J'aime bien. ça c'est totalement le type de dessin que j'adore dans les webtoons. Quand c'est super. Genre Dangerous Convenience Ah, Store. j'ai Putain, déjà lu, je l'ai déjà lu, ouais. t'aimes bien ce genre de. Moi, Ouais, j'adore ce genre de. j'adore ce genre de dessin, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Et en gros, donc c'est l'histoire. Ça se passe c'est une romance office de bureau, romance de bureau. Ah, c'est comme dans Chéri Magique. Attends la suite. Et en gros, c'est dans le monde des alpha, bêta, oméga, le omégaverse. El Omégaverse. famoso omégaverse. Mhm. Et donc sur la photo, on voit le personnage, le petit roux là. Ouais. C'est un bêta. Et lui, c'est un alpha. Et lui, c'est le patron. Voilà. Et lui, l'autre, c'est un simple employé. Et du jour au lendemain, il se retrouve à avoir des chaleurs. Et en fait, il se fait des tests et il est devenu oméga.
Et Et il est c'est Oméga. et ouais, il est Oméga et en fait, c'est full green flag. Full green flag, Ah ouais? Avec un l'alpha truc Oméga? ah ouais, l'alpha, il le protège, il lui demande tout le temps son consentement, c'est super good vibe. C'est pas très long et c'est déjà fini. Il y a 38 chapitres et c'est déjà fini, voilà. Et c'est super C'est bien. court. Oui, pour une fois que c'est Ouais. court et il y a une bonne conclusion et c'est super green flag et c'est ce que j'ai adoré dedans. Non, trop bien. Voilà. Moi, mon dernier coup de cœur Bah, webtoon Omégaverse, c'est Love Shuttle. Ah, Chez c'est Naosu. vieux. Qu'est-ce que Je suis j'aime. un peu moins fan des dessins. Ils sont particuliers, c'est Je vrai. trouve que tous Mais les mecs oh se là là, ressemblent l'histoire, là-dedans. elle est Tous les mecs se super. ressemblent. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'autrice, elle a fait d'autres webtoons et c'est les mêmes mecs. Ah, oui. Ouais, Mais dans ce cas-là, c'est oui. pas la même histoire, mais t'as l'impression de voir les mêmes personnages. Donc c'est un peu Ah, bizarre. je vois ce que tu veux dire. Mhm. Donc Bah, il y voilà. en a quand ils gardent la patte graphique. Donc voilà. Voilà. Avez-vous d'autres choses moi sinon j'ai faim. T'as pas mangé? Moi j'ai Ah mangé vite non, fait mais non, avant. il faut pas manger aussi. Ok, bon bah tout est bon pour nous. Ouais. Je sais pas quand on va se retrouver, peut-être le mois prochain. Bah on peut déjà se donner une date comme ça c'est fait. Une fois par mois, comme ça nous laisse le temps de lire des choses. Ouais. Surtout mes romans. Pour toi Sophie, y a que toi qui est concerné par cette problématique. Hein. Bah après, je lis très vite. Hein. Qu'est-ce que tu as raconté? Je lis très vite. Là, la saga Chronique lunaire, j'ai lu 3 tomes en 2 jours. Hein. Et c'est 2 allers-retours de RER. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Je lis très vite. Quel warrior. Mais Mm. quel warrior. En fait, c'est plus tu lis, Bah, c'est et j'ai commencé très jeune, bah je lis de plus en plus vite. pas moi. Je suis trop lente, je suis une tortue. Ah, tu sais quand je montre des mèmes à Ruru sur mon téléphone et qu'il doit lire et que j'attends 3 ans comme ça alors que moi j'ai lu 10 fois le truc. Je suis là, oh, putain, qu'est-ce qui se passe? C'est long là. Et en plus, si dans ma tête je bug, c'est genre, tu sais, comme je lis dans ma tête, à voix haute, tu sais, genre, j'arrive pas à ne pas faire les voix et que je bug, je suis obligée de répéter la phrase dans ma tête pour continuer. Mais après, Ok. dans un manga, je lis tout. Je lis tout. Genre, j'arrive pas à faire abstraction des petites phrases, des petits trucs. Mais on peut faire ça le 7 novembre. Ouais. Bon, on va se redire ça. Ah, mais après, tu pars en Corée après, Laura, toi. Oui, On fait Oui, avant ou après? Au Cora voyage. part voilà. Corée du Sud. Avant ou après, t'as dit? Je pars le 10, donc avant le 10. Ok. Bon, bah, Puis on peut mettre après, le 7. pour décembre, tu nous raconteras ton voyage. Exactement, avec grand plaisir. Je vous montrerai les photos, je vous montrerai mes souvenirs. Je risque d'acheter pas mal de webtoons coréens ou de goodies Ah ouais, en Corée, du tu coup. vas les lire en coréen? Ou c'est juste pour la Euh, collection? Juste pour la couverture, parce que Ah. bon, je crois que Hmm. mon niveau de coréen c'est un peu affaibli avec le temps. Voilà. Ah oui, c'est vrai que t'avais fait une fac de coréen, j'avais oublié. Ouais. J'ai fait 2 ans et après j'ai arrêté. Bon, bah, le J'ai 7. fait des Oh restes. là là, novembre. Après, ce sera mon anniversaire. Ah là Le là là là. week-end Ouais. d'après. Je suis en train de concocter le petit programme dans ma tête, là. J'espère que vous Tu sais serez ce tous que... présents. Bon, On je sera pense qu'on là. va en parler Ouais. en off, mais faudra que tu nous dises qu'est-ce que tu comptes faire. Bah, je vous ai... Bon, j'allais dire, genre, on allait partir sur le truc en plein live. Ouais, non, mais Alors, ce je sera vous rendez-vous tiendrai au telle heure, courant. tel jour. Venez tous. Venez tous. Vous êtes tous conviés à l'anniversaire de Estelle. Par contre, chacun paye sa part. Hein. Bien évidemment. Sauf Faut pas Estelle. abuser. Bon, bah, c'est Ok. chouette. Bah, on En se donne tout cas, rendez-vous le... ouais. Ouais, Bah, en bon. tout cas, c'était vraiment super cool. C'était un très bon live. J'ai bien rigolé. J'ai découvert des choses aussi. Donc, c'est très sympa. J'ai hâte d'être au mois prochain. Ouais. Ouais, et il y aura le tome 3 de You Are My Soulmate.
On Bon, pourra en parler à ce moment-là. mm, Ouais. bon, Et j'espère que d'ici là, Soso, tu auras lu le premier tome. de Love is War? Ah oui. Je vais Non, essayer. You Are My You Ah, Soulmate. are you are my my soulmate? Ok, Ouais, ok. je le prononce trop mal. Franchement, j'ai Je trop honte de je toi. vais essayer. Je me le note dans ma Mais to-do tu vas pas list. essayer, c'est ton objectif. J'ai une to-do list, je vais le noter. On passe au tournant. Alors attends, You are my soulmate, c'est ça? Je vais le noter, hein, parce que sinon je vais oublier. Le titre fait très cucu, mais te laisse pas surprendre. C'est noté, c'est noté. You are my soulmate. Nice. Voilà. Bon, bah on va finir le live là. Bah alors des bisous et bah à la prochaine. Bonne soirée.